Et comme il est 3 fois 5, il l'acclame encore. Ah, merci Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Père. Prenez donc place. Merci au groupe de louanges. Qu'il est bon de louer Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu, bien sûr. Nous allons commencer avec Jean au chapitre 10, du verset 1 à 10. Jean 10, verset 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est le genre de passage qu'on aime lire. Surtout quand on se sait dans la peau d'une brebis. Amen. Donc, Jésus nous enseigne que il y a deux possibilités d'entrer dans la bergerie. Soit rentrer par la porte, soit pas rentrer par ailleurs. Soit par une fenêtre, soit par un... Enfin bref, il y a toujours moyen de... Ce qui m'a frappé en méditant ce texte, c'est de lire que il est le berger et qu'il y a un portier. Le berger rentre par la porte, le portier lui ouvre. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une bergerie. J'ai eu cette grâce de pouvoir le faire quand nous habitions à Nice, dans l'arrière-pays niçois. Il n'y avait pas de portier. À la limite, j'en ai vu sur la promenade des Anglais. À chaque hôtel, il y avait un gars avec un uniforme qui ouvrait la porte. Mais dans une bergerie, j'ai pas vu de portier. Je me dis, mais de quoi il parle là? De quoi il nous parle? Et à force de gratter, à force de... Je dis, mais là, il parle de nos cœurs. Le portier, c'est nous. Si tu reconnais la voix de Christ, tu lui ouvres ton cœur et il rentre. L'ennemi, le voleur, le brigand, le diable, lui, va rentrer par ailleurs, par les pensées. Il ne rentrera pas par le cœur. Le diable va rentrer par tes pensées. Amen. C'est la différence entre Dieu et l'ennemi de nos âmes. Et Jésus nous dit que ces brebis connaissent sa voix. C'est pas pour rien que j'ai dit que toutes les brebis acclament le Seigneur. Puis j'ai regardé qui acclamait. Là, je vais reposer la question autrement. Qui entend la voix de Dieu? Qui entend la voix de Dieu?
Si tu te considères brebis, c'est obligatoire. Dieu doit te parler. Tu dois connaître sa voix. Tu dois connaître la voix du berger. Comment connaître le berger si tu ne connais pas qui il est? Quelle voix il est? Quelle voix il a? Comment veux-tu le suivre? Jésus nous dit qu'il nous conduit. Il conduit son troupeau dans de verts pâturages. On pourrait relire le psaume 23. Mais comment suivre le berger si on ne connaît pas sa voix? Et malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup trop de personnes n'entendent pas la voix de Dieu. Et je sais qu'il nous est facile, je vais partir sur le foot, vu que Olivier est là. Il nous sera facile aujourd'hui, par exemple à la fin du culte, de se retrouver entre frères, dire « Alors le match hier, tu l'as vu oh. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse avoir ce réflexe de dire hey, « Quoi de neuf dans le Seigneur 4 ? Qu'est-ce qu'il t'a dit cette semaine? Qu'est-ce qu'il t'a partagé? Qu'est-ce qui t'a parlé en ce moment ?» Parce que Dieu parle. Amen. C'est la parole qui le dit. Le berger entend sa voix. S'il entend sa voix, c'est qu'il parle. Oui ou non? J'aimerais vraiment que tous soient encouragés ce matin et aient cette grâce de pouvoir être connectés à Christ. Et que, quel que soit le souci, quel que soit le problème, quelle que soit la période que tu traverses, tu trouves réponse dans la parole de Dieu. Amen. Parce que peu importe ce que va te dire Dieu, même si à un moment donné ça va être désagréable, je pense à la sœur tout à l'heure, à travers la parole, soyez soumise. Oh, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Des fois ça pique, c'est sûr. Mais tout bon berger, trouvez-moi un berger qui conduit ses brebis vers un champ de caillasse. Trouvez-moi un berger qui conduit ses brebis dans le désert. Alors à plus forte raison, Dieu va vous conduire vers des verts pâturages, vers de l'herbe grasse, vers une nourriture qui va vous nourrir, qui sera nourrissante pour vous, qui sera bon pour votre croissance, qui sera bon pour votre santé physique, morale, spirituelle. Dieu veut que tu croisses. Oui, je vais prêcher une certaine prospérité ce matin. La prospérité biblique, la vraie. Parce que Dieu veut qu'on prospère. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit être millionnaire. C'est pas ça. Mais Dieu veut qu'on croisse spirituellement. Dieu veut que tu te portes bien. Quel est le berger qui désire que ses brebis soient chétives, soient boitantes, malades? Non. C'est pour ça que soyons convaincus quand nous nous approchons de Dieu qu'il veut non seulement nous parler, mais qu'il veut prendre soin de chacun de nous. Il veut prendre soin de tes maladies, il veut prendre soin de tes carences, il veut te remplir, il veut prendre soin de toi. Toi, Ryan, Dieu veut te bénir. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer. Verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est la grande différence. Non seulement il n'entre pas par notre cœur, il va rentrer par ailleurs, principalement par nos pensées. Quand tes pensées sont en train de t'accabler, verrouille, ferme. Il commence à rentrer, à regarder vers la porte. Souvent le berger, il est derrière. Amen. Verset 2, mais celui qui entre dans la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Amen. Si tu ouvres la porte de ton cœur, il t'appelle par ton nom. Ça veut dire que Dieu a un soin, a une attention particulière pour chacun d'entre vous. Chacune d'entre vous. Amen. Marie-Noël, Dieu veut te bénir. Dieu veut te parler. Amen. Je pourrais vous prendre un par un. Dieu veut nous parler. Dieu ne veut pas parler qu'à certains, une élite, à
à une classe précise dans l'Église. Non. Dieu veut parler à chacun, chacune. Amen. Dans un troupeau, vous avez déjà vu des brebis chefs? Des brebis moins... Non. Quand on voit un troupeau, si on se met de loin, on voit que des boules blanches. À la limite, la brebis qui va attirer notre regard, c'est la petite qui vient de naître. Oh! Celle-là, elle va attirer notre regard. Là, le troupeau va prendre plus de soin au petit qui vient de naître. Celui qui vient là, qui est tout bébé, qui est en pleine croissance. Là, celle-là, elle va dénoter par rapport aux autres. Parce qu'elle aura plus de vie, elle va sauter dans tous les coins, elle sera toujours dans la joie. Comme un chrétien qui vient d'être converti. Ils ont la patate. Puis t'as les vieilles brebis qui disent « Attends, laisse-le prendre ses premières épreuves, puis après on verra. » Amen. Jésus dit que le berger entre par la porte. Donc le portier lui ouvre, et le portier, c'est nous, c'est notre cœur qui doit être ouvert. Amen. J'aimerais reprendre un passage qui, je sais, enfin moi en tout cas, dès le début de ma conversion, m'a traumatisé, m'a fait peur. Ce n'est pas pour vous faire peur, vous accabler ce matin, mais j'aimerais qu'on ne l'oublie pas, ce passage. Apocalypse 3, verset 20. Passage où on s'adresse à l'église de Laodicée. Apocalypse 3, versets 14 à 20, pardon. Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois revêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Gloire à Dieu. On repart sur ce principe. Celui qui entend ma voix, qui ouvre la porte, Jésus rentre. Jésus rentre. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que là, Jésus est en train de nous reprendre, de dire que on prospère bien matériellement, tout va bien, je me crois riche. Dieu est en train de te dire que tu es tiède. Tu es tiède parce que tu n'entends pas sa voix. Tu es tiède parce que tu ne te tiens pas dans sa présence. Tu es tiède parce que tu ne suis pas le troupeau. Tu es tiède parce que tu ne restes pas dans la bergerie. Amen. Dieu ne cherche pas des religieux ce matin. Dieu veut des personnes, des individus à qui il veut parler, à qui il va pouvoir parler. Et pas parler pour le vide. Celui qui entend ma voix. Il parle de repentance juste avant. Donc tu entends les choses, peut-être que ça pique encore une fois, mais tu te repens. Tu décides de faire confiance à Dieu, de lui obéir et de le suivre. Parce que tu sais que tu as été touché dans ton cœur. Tu lui as ouvert ton cœur, tu as été touché, donc tu sais qu'il est le bon berger. S'il est le bon berger, je peux lui faire confiance. Même si là, ponctuellement, ça ne me plaît pas ce que j'entends. Je te fais confiance, Père. Le salut est gratuit. Mais il me coûte tout. Amen. Eh ouais. Ça ne veut rien dire ce qu'il vient de dire. C'est gratuit parce que Christ a payé. Mais je dois renoncer. Je dois renoncer à ces richesses de ce monde. Amen. Oh Seigneur éternel,
Jean chapitre 3, versets 2 à 4. On revient au texte initial. Je sais que je fais de la redondance, mais je veux que ça rentre ce matin. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Elles ne suivent pas Jésus parce qu'elles voient Jésus. Elles ne suivent pas le berger parce qu'elles voient le berger. Elles suivent le berger parce qu'elles entendent sa voix. C'est la parole de Dieu qui va produire le vouloir et le faire en toi. Amen. Donc si tu es une brebis du troupeau de Christ, tu entends sa voix. Amen. Il t'appelle par ton nom. Il te conduit. Si tu veux bien lui obéir et tu le suis. Amen. Parce que tu connais sa voix. Jean 1, versets 1 à 3. Donc c'est les premiers versets de l'évangile de Jean. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Amen. Christ est la parole de Dieu. Si tu veux entendre la voix de Dieu, la parole de Dieu, mais il faut te plonger dans la parole. Je bénis Dieu, je suis le premier à pousser l'exercice des dons spirituels, mais j'aimerais dire que à 80-90% du temps, Dieu doit te parler à travers sa parole. Quand on regarde comme ça, c'est un bouquin, pas plus que les autres, quoi. Sauf que c'est Christ. Et c'est quand il est abordé avec une vie de l'esprit. Donc tu as ouvert le cœur, tu as reçu Christ, tu as reçu son esprit. Amen. Celui qui accepte Christ, son né de nouveau. Donc l'esprit est en eux. Mais l'esprit, il n'est pas là juste pour exprimer la glossolalie un coup de temps par-ci par-là. Pour avoir une petite révélation par-ci par-là. Non. L'esprit, il est là pour t'aider à entendre la voix de Dieu chaque jour. Chaque jour, tu dois pouvoir ouvrir cette parole de Dieu, ce livre. Et chaque jour, tu dois t'attendre à ce que la parole de Dieu te parle, puisqu'elle est vivante. Amen. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. C'est pas tes soucis, c'est pas tes tracas, c'est pas la puissance de ce monde qui va empêcher l'esprit de faire que la parole te parle. Jésus est au-dessus de tout nom, de toute domination. Jésus veut te parler à toi. On pourrait énumérer tous les noms. Dieu veut nous parler particulièrement à chacun de nous. Sa parole est vivante. Alléluia. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit Saint est indispensable pour nous éclairer sur la parole de Dieu. Pour transformer, on l'a vu avec Amaury la dernière fois, pour transformer le Logos en Réma. Je sais que certains lisent quotidiennement la parole de Dieu. Mais il ne nous est pas demandé simplement de la lire, de la méditer. Amen.
C'est-à-dire que peu importe ce que tu vas lire, Dieu doit te parler. Puisque c'est une promesse. Si tout a été écrit dedans, c'est pour nous parler. Alors, je sais ce que certains pensent. Et je l'ai vécu cette semaine. Ça fait plusieurs semaines que je m'attarde, je prends tout mon temps pour lire le livre de Josué. J'arrive vers les versets, les chapitres 19, 20. Pardon ? 18, 19, 20. La distribution du territoire. Ils ont conquis la terre promise. Et quand tout le territoire est conquis, ils sont en train de distribuer qui va où. Je commence à lire ces chapitres. Et déjà la première distribution... Et ainsi, et 12 tribus, et à chaque fois on énumère les villes, les villages, et la frontière par-de-ci, par-de-là, là. J'ai lu pour la première tribu et j'étais tenté de... Et là, je me suis senti repris. Et c'est là l'important, de ne pas venir d'une manière légère, d'aborder Christ dans... C'est pour ça, si ton culte personnel se borne entre ton volant et ton siège pour aller au travail, ouais, je vois mal le Saint-Esprit pouvoir te parler à travers... Mais si tu es vraiment dans une position d'attente, de soif, comme c'était le cas à ce moment-là, je dis non, mais Père, j'ai la solution de tourner les pages. Mais j'ai compris ces derniers temps que ta parole était vivante. Donc si je lis ça, ça doit me parler. Donc je continue à lire, en bon élève, discipliné. Disciple. Si on est brebis, on est disciple. On se discipline, on continue. Donc je continue ma lecture. Et plus je lisais, et plus c'est rentré en moi. Plus cette conviction du « je t'aime ». Je t'aime. Parce qu'à chaque fois, je voyais avec quel soin, pour chaque tribu, Dieu avait pourvu aux besoins. Il avait pensé aux besoins de chacun. Et ça m'a vraiment touché. Et là, c'est devenu comme un réma. Et je savais que pour chacun d'entre nous, Dieu prévoit et prend tout le soin nécessaire de préparer les choses. Il y a un héritage pour chacun. Aucune tribu n'a été oubliée. Tous ont reçu leur héritage. Tous. Amen. Donc ce passage ennuyeux est devenu un « je t'aime ». Je t'aime. Et quand tu reçois ça, quand c'est reçu dans l'esprit, ce qui est devenu ennuyeux te fait fondre. C'est ça la parole de Dieu vivante. Mais chaque matin, chaque fois que tu ouvres ta parole, attends-toi à ce que Dieu te parle. Si tu es vraiment une brebis, comme tu l'as proclamé tout à l'heure, tu dois entendre la voix de ton berger. Amen. Je ne suis pas en train de vous mettre un joug sur les... C'est la normale, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est ce qui va vous permettre, jour après jour, d'avancer et de croître spirituellement. Amen. Je prie pour cela, je prie pour que vraiment l'Église grandisse dans cette maturité et que de moins en moins vous ayez besoin d'appeler les anciens, d'appeler le pasteur. Je me rappelle, la dernière fois, Jean-François me racontait qu'il y avait, avec le frère pasteur Werner, une sœur qui l'avait appelé pour une rage de dents, en pleine nuit. En pleine nuit. Mais il lui a fait comprendre qu'il était pasteur, pas dentiste. Le bon berger, c'est Christ. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est que chacun puisse s'approcher de lui et recevoir ce qu'il a à dire. Hébreux 4, 12, verset 13.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pesé ta conscience en lisant la parole de Dieu, en disant mais waouh, ce que je lis et ce que je vis. Mais là, la parole de Dieu est là pour nous reprendre aussi. Ça fait combien de temps que tu n'as pas rendu compte à ton berger? De plus en plus, chrétiens que nous sommes, on ne consulte pas Dieu quand on veut faire des dépenses. On ne consulte pas Dieu quand on monte des projets. Et après on pleure. Seigneur, viens à mon secours. Alors que Dieu est là. La Bible dit que chaque matin, ses bontés se renouvellent. Chaque matin, Dieu est là, disponible, prêt à t'entendre, prêt à te conseiller, prêt à te parler à travers sa Bible, à travers sa parole. Amen. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il a été. Mais celui qui aura plongé les regards dans la foi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Il y a des bénédictions à se plonger dans la parole de Dieu. Amen. Il y a des bénédictions à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu veut te parler, pas pour te prendre la tête, j'allais dire. Même si ce qu'il te dit des fois va te prendre la tête. Mais si tu es dans l'obéissance et que tu acceptes de pratiquer ce qu'il te demande, mais tu seras béni. Mais tu seras béni. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. En consultant chaque instant la parole de Dieu, tu discernes la volonté de Dieu sur ta vie. Et donc, ta vie devient agréable et parfaite devant Dieu. Amen. On continue. Jacques chapitre 4, versets 1 à 10. Jacques 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il se rapprochera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs,
Hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. On va arrêter là. Amen. Amen. On voit quoi là? Mais ce que quasiment tous nous vivons, nos luttes. J'étais encore en discussion cette nuit avec un frère qui était en lutte. J'aurais pu dire, attends, je t'appelle, je vais prier pour toi et mon onction va te libérer. Je lui dis, frère, prie Dieu, ouvre ta Bible. Dieu va te parler. Nourris ton cœur. C'est ça qui va te rendre plus fort. Amen. Dieu nous dit que, là, à travers ces Écritures, que nous devons nous approcher de lui, nous devons lui demander, et bien sûr, en accord avec sa volonté. Si ce que nous demandons est en accord avec sa parole, Dieu va t'exaucer. Mais souvent, ce que nous demandons, comme le dit l'apôtre là, avec nos passions. C'est pour satisfaire nos besoins que nous demandons. Nous demandons mal, donc nous ne recevons pas. Mais demandons selon la volonté du Père, et nous serons exaucés. Alors certains vont me dire, ouais, mais telle chose ou telle chose, je l'ai demandé, moi, et je sais que c'est en accord avec la Bible. Pourquoi j'ai toujours pas été exaucé? Parce que, ça va vous paraître un peu mystique, mais c'est, je pense, la clé de la réussite. Parce que ce que tu le demandes avec ton savoir intellectuel. Je sais que, donc que. Et Dieu veut que tu reçoives cette révélation par un réma, que ça soit conduit par l'Esprit, que ça devienne ce réma. Et là, ça fait bouger les choses. Amen. Et c'est pour ça que résistez au diable, et il fuira loin de vous. Souvent on proclame ça, mais on oublie la petite partie qui est juste avant. Soumettez-vous à Dieu. Pour se soumettre à Dieu, pour savoir ce qu'il veut. Pour savoir ce qu'il veut, il faut se plonger dedans. Amen. Il y a, je ne sais plus à quelle occasion, mais ça arrive tellement souvent que je peux le dire sans précision, c'est pas grave. Des fois, par exemple, je vais envoyer Siméon dire à Clémence, va dire à ta sœur que les 3/4 du temps, le petit descend. Clémence, ça ne me croit pas. Donc elle ne veut pas obéir. Du coup, papa, il lève le ton. Et là, il exprime à haute voix, très très haute voix, l'ordre. Et là, elle obéit. Amen. Il n'y a rien de mieux d'entendre directement ce que Dieu a envie de nous dire, ce qu'il a envie de nous demander, de l'entendre directement de sa bouche. C'est beaucoup plus simple d'obéir à Dieu quand on reçoit, quand le réma vient te frapper, plutôt que de l'entendre d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. C'est pour ça que bien souvent, des fois, il y a une révélation qui vient dans ton cœur, tu le partages à un autre et l'autre dit « ouais ». Parce qu'il n'a pas reçu ce réma. Il n'est pas dans ton trip spirituel, lui. Amen. Parce que chaque héritage appartient à chaque personne. Ce que Dieu a prévu pour moi, ça n'ira pas à Erwan. Et ce que Erwan a prévu, ça n'ira pas à moi. Amen. Dieu a prévu pour chacun, chacune, des ressources, un héritage. Quand on a pris David, qu'on l'a revêtu de l'armure de Saül, David dit « j'arriverai jamais à me battre avec ça ». Chacun son héritage, chacun son don, chacun sa part. Et Dieu veut bénir chacun, chacune. Dieu veut parler à chacun et chacune. Sa parole est vivante. Amen.
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dieu fait grâce aux humbles. Mais ça veut dire quoi? C'est bateau, mais l'humble, c'est celui qui va accepter d'entendre la parole de Dieu et qui est prêt à obéir. L'humble, c'est la sœur de tout à l'heure. Oh mon berger, je te fais confiance, je me soumets à l'autorité de mon mari. Je te fais confiance, mon berger. Même si ça me... Amen. Mais, encore une fois, Jésus est le bon berger. Pourquoi la Bible se prend la peine d'insister sur le bon? Bon berger. Je ne connais pas un seul berger qui va maltraiter ses brebis. À plus forte raison, Jésus va prendre soin de chacun de nous. Amen. Mais la parole de Dieu, là, nous dit qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Si tu as l'impression que Dieu te résiste, que toi, tu n'es jamais béni, que Dieu ne te parle jamais, il y a peut-être une remise en question à avoir. Non? Moi, c'est un conseil que je vous donne. À partir du moment où on est certain que Dieu veut parler à toutes ses brebis, pourquoi il ne te parlerait pas à toi? Parce qu'il aime plus qu'Athéno? Il va parler plus à qu'Athéno? Non. Dieu veut vous parler à chacun. Je ne parle pas du don de prophétie, les paroles de connaissance qu'il a y donné particulièrement à des personnes. Et là, c'est lui qui choisit à qui il distribue les dons. Mais là, c'est pour édifier l'Église. Là, je parle de ta propre édification personnelle. Dieu veut te parler pour ta vie. Il a des choses à te dire. Amen. Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » La parole de Dieu est vérité. Tout ce qui est écrit dedans, tout ce que Dieu va te dire, va s'accomplir. Amen. J'aime bien entendre des amen sur des déclarations comme cela. Donc, ne switchons pas, c'est ça, switchons pas les chapitres ennuyeux. Dieu veut te parler. Amen. En Josué 21, 45, le dernier verset de ce chapitre, il confirme ce qu'on vient de lire dans Habakkuk. De toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne se restera sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes, elles se sont accomplies. Alléluia. Alléluia. Et elles se sont accomplies parce qu'ils sont rentrés dans l'obéissance. Ils ont décidé de suivre l'Éternel. Elles auraient pu s'accomplir 40 ans avant. Mais 40 ans avant, ils n'avaient pas décidé d'obéir à Dieu. Ils étaient plus à obéir à leur peur. Oh, il y a des géants. Les villes sont... Il y a des murs. On ne pourra jamais les traverser. Quand Dieu te dit, il fait. Même si ça te paraît fou. Amen. Laurine, est-ce qu'elle est là? Elle est là-bas dans le fond. Hein, Laurine? Quand Dieu dit, ça se fait. Amen. Notre sœur a été guérie, on veut se réjouir. On revient au verset 10 du texte du début. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle
qu'elle soit dans l'abondance. Encore une fois, je ne veux pas vous prêcher un certain évangile de prospérité, mais je crois que si nous sommes à l'affût de ce que veut nous dire Dieu, ça va transformer vos vies. Et on a besoin, aujourd'hui, le monde a besoin d'une église forte, de chrétiens forts, qui ne vont pas annoncer des fables. Parce que le monde nous regarde vivre. Souvent, il se fout de nous. Ils restent purs jusqu'au mariage. Ils ont bien tort pour en profiter. Mais c'est comme ça que le monde réagit. Néanmoins, avec les années, qu'est-ce qui se passe? Ah bah eux au moins, leur couple il tient bien. Quand on va chez eux, il y a la paix. Amen. Je me rappelle là, quand il y avait les copines de Marie et Charlotte qui venaient à la maison, ils disaient waouh, tes parents ils se disputent jamais. On se sent bien chez toi. Mais c'est là que nous sommes des témoins. Là, tu n'as pas besoin de venir avec ton prospectus. L'évangile, il passe tout seul. Il n'y a pas besoin de dépliant. L'évangile, il parle tout seul. Est-ce que tu es encore le sel de la terre? Est-ce que ta vie donne du goût aux autres? Amen. Mais c'est ça qu'il faut donner, le goût. Je sais que Samuel Brooks avait prêché là-dessus. Soyons le sel de la terre. Et si tu entends la voix de Dieu, que tu te laisses conduire, ta vie, naturellement, aura ce goût de sel. Tu n'auras pas besoin de marteler, 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 marteler. Des fois, les évangélistes, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de... Vous avez déjà renversé une salière complète dans l'assiette? En général, tu la mets sur le côté, tu ne la manges pas. Trop de sel? Ah, tu peux plus. T'es gavé. Ah, le sel, c'est juste ce qu'il faut mettre. Heureusement, ma femme, elle n'est pas là. Parce qu'elle dirait, qu'est-ce que tu as prêché tout à l'heure quand je vais... Parce que j'ai un peu la main lourde aussi. C'est mon côté évangéliste. Mais, voilà, qui veut avoir une vie bénie, tout simplement? Le seul moyen d'avoir une vie bénie, c'est d'entendre la voix de Dieu et de lui obéir, de se laisser conduire par le bon berger, qui va nous conduire vers des pâturages. Amen. L'Éternel est mon berger. Mais pour avoir toutes les bénédictions qui s'ensuivent, il faut d'abord appliquer le premier verset. L'Éternel est mon berger. Donc il faut qu'il conduise ta vie. Pour qu'il conduise ta vie, il faut que tu reconnaisses sa voix. Amen. Et sa voix, tu dois l'entendre chaque jour. Seigneur, je m'apprête à lire. Parle-moi. Soyons comme des Jacob. Je ne partirai que tu ne m'aies béni. Je ne partirai que tu ne m'aies parlé. Même si c'est un truc qui te paraît bête, ça te touche et ça t'alimente pour la journée, c'est tout ce qu'il faut. Et en général, le verset ceux qui ont l'habitude d'entendre la voix de Dieu pourraient le témoigner. Des fois, le matin, on reçoit un truc, tu sens que ça devient de Dieu, mais tu dis, mais pourquoi Dieu me parle là-dessus, quoi? Et dans la journée, tu tombes sur la situation qui... Ah, maintenant je comprends. Bam! Et c'est dans cette manière-là qu'on peut résister au diable. Parce que tu t'es alimenté de l'épée à double tranchant. Tu peux sortir ton arme. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ton bouclier de la foi, tu l'alimentes avec quoi? Avec la parole de Dieu. Mais je ne vous parle pas de la simple lecture, mais la parole vivante, celle qui va toucher ton cœur, celle qui va booster ta foi. Donc, ne faites pas comme les pharisiens. Ne lisez pas bêtement. Il faut qu'elle puisse vous parler. Seigneur, parle-moi. Sa parole est vivante. Amen. Oh, merci Seigneur. Je vais arrêter là. Il y a des promesses,
Je veux juste finir avec ce verset. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Il y a d'autres versets comme « Préoccupez-vous du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. » Amen. Tout le reste vous sera donné. Jésus est le bon berger. Il veut prendre soin de toi. Je ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont tes attentes. Ouais, je peux t'aider. Mais le mieux, c'est que tu reçoives de Dieu. Amen. Le mieux, c'est que tu découvres la voix de Dieu qui te parle. Je déplore qu'aujourd'hui, l'Église est celle qui prie le moins et celle qui se nourrit moins de la parole. À côté de ça, nous avons des religions qui sont hyperactives. On ne peut pas faire l'économie. Il est écrit, Dieu t'ordonne d'être puissant. Et ça ne s'avérit pas la puissance. La puissance, on se laisse remplir par la parole de Dieu. Amen. On prie. Père,